Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Il y a des débats difficiles à avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça évolue. La rencontre, la traverse, Barrette. Ça peut pas être pire, là. Voilà ce qu'on appelle le côté sombre de la politique. Minute, là. C'est tout. C'est simple de même. Donc, Gaétan, si je comprends bien, pour montrer que le Canada est un État souverain, on va faire venir un monarque d'un pays étranger à prononcer le discours du trône. OK, explique-moi ça. Ben, moi, je peux pas te l'expliquer, mais Mark Carney a essayé de l'expliquer dans son point de presse. C'était quand même un point de presse vraiment particulier qui, sans aucun doute, va plaire au Canada à l'extérieur du Québec. Les 3 premières minutes de sa demi-heure de conférence de presse, ces 3 premières minutes-là, c'était rempli de phrases avec des mots-clés qui étaient les bons mots, là. On est un pays qui respectons la règle de droit, nous croyons à la science, nous allons investir, nous allons arrêter de dépenser dans nos dépenses d'opération pour rien, on va couper tout ce qui est dupliqué. Écoute, c'était une première partie conservatrice qui, sans aucun doute, aura plu à beaucoup d'une clientèle canadienne-anglaise et certainement aussi américaine, parce qu'il y a des flèches envoyées. Là, quand tu dis tu n'as jamais besoin au Canada de dire « on croit dans la science » et insister sur le fait qu'on est un État de droit. C'était comme des messages envoyés l'autre bord de la frontière. Là, après ça, il est arrivé quelques irritants. Je vais t'en nommer un premier. Stephen Harper, on peut dire ce qu'on voudra de Stephen Harper, là, mais comme le français était à la naissance, c'était la langue première du Canada, il se faisait un point d'honneur de commencer tous ses points de presse et tous ses discours en français. Je ne te dis pas qu'il faisait tout le discours significativement en français, mais il commençait en français. Là, le français est arrivé plus tard. Et à un moment donné, comme tu viens de le dire, il a été mentionné qu'il invitait, il invitait le roi Charles III. Écoute, tout ce qui manque, c'est le God Save the King, là. Mais ça va être probablement là lorsqu'il va venir. Emmanuel. Puis là, un journaliste, il pose la question, mais pourquoi vous l'invitez? Et lui, de nous expliquer que c'était une façon d'affirmer sa souveraineté. Là, si tu es Australien d'origine, là, tu dis, non, c'est pas comme ça que ça marche, là, la souveraineté, là, ça marche différemment. Fait que moi, j'ai trouvé son point de presse très bon pour une partie de la population, très mauvais pour une autre partie, et je parle ici du Québec, et je me suis fait la réflexion suivante, Richard, est-ce qu'on aurait eu le même résultat électoral si cette conférence-là de presse avait eu lieu au début de la campagne? Emmanuel, Stephen Harper aussi avait fait imprimer des affiches de la reine, puis fait faire des médailles du Jubilee de la reine. Ben oui, aussi. mais c'est ça qui est super habile. Regardez, je comprends là, que ça fait peut-être trop longtemps que j'habite en Ontario, là, mais moi, je suis pas tombée en bas de ma chaise, là, OK? Pour plusieurs raisons. Je comprends que ça froisse les Québécois, OK? Parce que dans l'esprit des Québécois francophones, la royauté, c'est le colonialisme. C'est la défaite des Français, c'est la colonisation, c'est essayer de nous faire disparaître, c'est l'assimilation, c'est tout ce que tu veux, là, OK? Je suis d'accord. Mais lui, il est premier ministre du Canada d'un océan à l'autre. Il est dans un contexte où deux choses. De un, il y a un gouvernement minoritaire, donc il faut qu'il réussisse par des gestes, des symboles parfois, à rallier l'ensemble de la population. Envoyer un message pour que même les conservateurs monarchistes, parce que c'est un truc conservateur, la royauté, lui donnent une chance. Et de un. De deux, dans les symboles qui résonnent auprès de la Maison-Blanche, il y a la question de la royauté. Rappelle-toi, quand le premier ministre britannique est allé à la Maison-Blanche, qu'il a donné cette invitation à Donald Trump pour une visite d'État et un dîner avec le roi, etc., on s'est tous dit, ben, qu'est-ce qu'il fait le roi? Qu'est-ce qu'il fait le roi à pas venir s'occuper de nous? Ben voilà, le roi, il s'en vient ici. À un moment donné, puis oui, c'est un roi étranger, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est l'histoire de notre pays, mais dans les faits, puis je le défends pas, là, je fais juste expliquer la logique qui émane du bureau du premier ministre. Dans les faits, il est le roi du Canada, OK? Il n'est pas le roi d'Angleterre, il est le roi du Canada. Donc, c'est notre monarque. Et le calcul, c'est que c'est un symbole fort
en regard de la Maison-Blanche, en regard de ce qui compte pour les Britanniques, que le roi, il vienne chez nous lire notre discours du trône avant que Donald Trump aille manger des canapés avec lui à Buckingham. Mais Emmanuel, Donc, si l'objectif est de rassembler les Canadiens et que les Québécois sont des Canadiens, me semble que c'est pas nécessairement rassembleur, mais j'y ai trouvé quand même, Emmanuel, un côté positif. Sais-tu c'est lequel? Comme on a un discours du trône et que le trône, le gouverneur général, la gouverneure générale est la représentante du trône, là, au moins, le trône va parler français. Parce que Charles parle français. J'y ai vu, là, un avantage, imagine. Mais oui, mais sérieusement, entre une gouverneure générale qui n'est pas intéressée par le Québec, qui ne s'est jamais donné la peine d'apprendre le français, est-ce que c'est mieux ça ou, je veux dire, le vrai roi qui vient, puis au moins il parle français, puis au moins il est intéressé, puis au moins ça compte pour lui. Je veux dire, à un moment donné, je sais que, tu sais, j'entends Mathieu ruer dans les brancards, tu sais. C'est comme... Non, mais Emmanuel, il est là dans l'avion pour venir ici faire une chronique. Il y a plein de nationalistes québécois qui ont voté pour Carney et doivent capoter en entendant. T'es-tu malade? Ben oui. Les nationalistes québécois qui ont voté contre Carney, là, pour Carney, on verra dans 3 ans où est-ce que le Canada est rendu. Si dans 3 ans, là, le Canada a regagné sa productivité, l'économie va bien, on n'a plus une économie qui carbure à des petites subventions là, totalement encrassées. S'il y a des grands projets qui sont en voie, si Mark Carney a réussi à négocier un accord qui a de l'allure, gagnant-gagnant, comme on dit avec Mark Carney, là, la visite du roi là, au début, là, Ben oui. Je suis d'accord. Alors lui, il est premier ministre. C'est ça que je disais tantôt, il utilise les leviers à sa disposition. Ben oui. La première partie là, de son discours, en fait, son discours, parce que tout ça dont on parle, c'est à la période de question. Mais son discours, là, chaque phrase avait un message qui était un message parfois vers les Canadiens, parfois vers les Américains, parfois vers les deux, mais il était résolument économique et il n'y avait pas de faux fuyant. Il était sujet, verbe, complément. Jusqu'à ce moment-là, là, son discours était parfait. Meilleur en anglais parce que c'est sa langue maternelle. C'est plus difficile en français encore, mais son discours était très bon. Mais quand il est arrivé à l'explication d'affirmer sa souveraineté, ça ne tenait pas la route, là. Je comprends qu'on est encore sous ça, mais je ne connais pas un seul membre du Commonwealth qui s'est séparé de la royauté, là, qui le fait pour autre raison qu'assumer sa vraie souveraineté. Là. Et ça, regarde, tu vas me dire c'est secondaire, dans une certaine mesure, ça l'est, mais l'explication, elle était très plaisante pour les Canadiens hors Québec, beaucoup moins pour les Québécois. Oui, mais je le défends pas, là. Je comprends cet agacement profond. Oui, mais dans les faits, les Québécois, ils ont voté pour un bloc qui aime la reine, OK? Qui connaît pas le Québec, sous prétexte que le gars, il va gérer ça comme du monde et qu'il est sérieux. Puis objectivement, qu'est-ce que les Québécois ont entendu aujourd'hui? Un bloc qui aime la reine, mais qui est sérieux. Parce qu'en attendant, c'est la première fois, moi, depuis plus de 15 ans, que j'entends un premier ministre qui répond à des questions. Ah oui, avec des vraies idées et des vraies explications. Et ça, c'est notre premier ministre. Pas des phrases creuses. Oui. C'est notre premier ministre qui s'en va la semaine prochaine rencontrer le pays qui a écrit dans les premiers articles de sa constitution qu'il fallait se libérer du joug du roi d'Angleterre. Non, mais c'est quand même pas pire. Non, je comprends que c'est savoureux tout ça, mais lui, comme premier ministre, tu gères pas avec ce que tu voudrais avoir comme levier. Tu gères avec les leviers que tu as. Puis veut pas, dans le cas de notre rapport symbolique et imaginaire avec Donald Trump, le roi est un outil utile. Alors, il l'utilise. Puis en plus, comme je l'ai dit, il parle français. C'est quand même pas pire. Eh oui. Merci à vous deux. Et Emmanuel, j'espère que tu ne traites pas ton chum de bloke. Quand même. Mais oui. Oui? Mais oui. Tu dis que t'es un bloke. Écoute, là. Mais oui. Franchement, c'est drôle, là. Comment vous gagez qu'au discours du trône, il y en a qui vont se lever pour changer le God Save the King?
Ah ben là, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai hâte de voir les Québécois qui ont voté pour Mark Carney. Merci beaucoup. Mais tu vois, est-ce que... Oui. Mon mari, il a marié une Québécoise nationaliste. Il sait ce qui vient avec, tu sais. Puis lui-même, à la blague, se décrit comme une tête carrée. Fait qu'il n'y a pas de problème. OK. Yves-François Blanchet qui dit qu'il veut collaborer avec M. Carney. Est-ce qu'il va chanter God Save the King? Si jamais... j'ai hâte de voir ça. Jusqu'où il va collaborer? Ça va être intéressant, ça. Il va se lever. C'est la marque de respect envers un dignitaire. Puis il ne chantera pas, c'est tout. OK. Comme les gens qui vont à la messe puis qui ne vont pas communier. Merci à vous deux. À lundi. Salut. Salut.